Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Dieu connaît toutes choses. Il se connaît lui-même. L'intelligence parfaite qu'est Dieu de lui-même s'exprime éternellement dans une pensée, une parole, un logos, un verbe, en qui tout ce qu'est Dieu, dans l'infinité et la perfection de son être divin, est totalement et parfaitement exprimé. Ce verbe de Dieu, en qui Dieu se dit de toute éternité, est la plénitude de la nature divine. Dieu communique à son verbe tout ce qu'il est pour que son verbe puisse exprimer totalement ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Au point que en Dieu, tout est connu. Il n'y a pas de ténèbres. Tout est connu et tout est connaissance. Il est totalement transparent à lui-même. Il ne fait qu'un avec lui-même, il est un avec sa connaissance. Il est lumière, totalement transparent à lui-même, dans la pure identité de son être divin. Sa connaissance et son être s'identifient, il est lui-même lumière. Le psaume 109, verset 3, disait déjà dans l'Ancien Testament « De mon sein, avant l'aurore, je t'ai engendré. » De mon sein, c'est-à-dire de moi-même. Avant l'aurore, c'est-à-dire avant le temps, donc dans l'éternité, je t'ai engendré, c'est-à-dire tu es bien distincte de moi. Tu es un autre, qui vient de moi, et qui ne fait qu'un avec moi, puisque je te communique tout ce que je suis, afin que tu puisses dire tout ce que je suis. Tu es donc mon fils, en qui je peux me connaître comme père. Tu es celui par qui je me connais moi-même. Le concile de Nicée en 325, contre les Ariens, qui disaient que Jésus n'était qu'une créature, et non pas le Verbe éternel de Dieu, et aujourd'hui donc contre les musulmans ou les témoins de Jéhovah, qui disent la même chose, a dit que Jésus n'était pas fait ou créé, mais qu'il était engendré. Pourquoi engendré? Eh bien, de même qu'un homme, lorsqu'il fabrique une table, par exemple, ne communique pas à la table sa nature humaine, mais il la fabrique, il n'engendre pas une table. Mais s'il a un fils, il va lui communiquer sa nature humaine. Il y a une grande différence entre un homme qui engendre un fils et Dieu qui engendre son verbe. Car l'homme ne possède pas toute la nature humaine. Il ne la réalise pas à la perfection. Et même si son fils aura la même nature humaine que lui, il va y avoir des différences entre eux. Par exemple, le père sera plus âgé. Et s'il a les yeux bleus, le fils pourra avoir les yeux marrons. Mais Dieu, qui est un, qui réalise totalement et parfaitement toute la nature divine, lorsqu'il communique à son verbe ce qu'il est, pour que son verbe puisse l'exprimer, il lui communique toute la nature divine, et donc il va l'engendrer au point que son verbe et lui seront consubstantiels. Ils n'auront pas seulement la même nature divine, l'un et l'autre, mais ils seront le même être. Le Père et le Fils humain, s'ils ont la même nature humaine, ne sont pas consubstantiels. Ils ne sont pas les mêmes hommes, les mêmes êtres, le même être. Ils sont des êtres différents. Mais Dieu, parce qu'il est unique, va communiquer toute la nature divine à son Verbe, au point que son Verbe et lui seront consubstantiels. Et ils vont se distinguer l'un et l'autre par leur relation réciproque. Le Père se dit totalement dans son Verbe, et le Verbe dit totalement le Fils.
En dehors de cette double relation, ils sont un seul et même être, un seul et même Dieu. Ce qu'on dit en disant qu'ils sont consubstantiels. Et il ne faudrait pas penser que la distinction des personnes et leur relation nuit à l'unité divine, car chaque personne est la nature divine elle-même. Chaque personne est Dieu, le seul et même Dieu. La différence des personnes, leur distinction et leur relation ne s'ajoutent pas à la nature divine, mais en est l'expression.